Ça a l'air. On a quelques retardataires, mais au moins ils sont là. Gloire à Dieu. Alléluia. Dis gloire à Dieu parce que je suis arrivé. Amen. Merci Seigneur. Malgré les trains, malgré les difficultés, on sait tous que ça, c'est pas facile. Mais le Seigneur vous aime ce matin. Amen. Alléluia. Alors, j'aurais voulu que mon frère Pierre il puisse nous afficher, s'il te plaît, le verset que je t'ai demandé tout à l'heure. Parce que j'ai choisi aujourd'hui de vous partager un verset qui est dans une traduction de la Bible en espagnol. Et je voudrais que tout le monde puisse suivre. Alléluia. Alors, je l'ai traduit en français, rassurez-vous. Hein. Vous savez que selon les traductions, il y a différentes... il y a différents détails qui sont donnés. Et certaines traductions sont parfois meilleures que d'autres. Alléluia. Je ne dis pas que la Bible en espagnol est toujours meilleure, mais je dis que dans certains cas, oui. Parfois, la Darby en anglais donne un sens un peu plus profond à quelque chose. Et ça, c'est vraiment très important. Aujourd'hui, je voudrais vraiment vous partager ça. Hein. On va lire ensemble. Peut-être je vais le lire en espagnol, si vous voulez. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor. Les royaumes de la terre, chantez à Dieu, chantez au Seigneur. Al que cabalga sobre los cielos que son desde la antigüedad, a celui qui chevauche les cieux des cieux qui sont depuis l'Antiquité. Et à qui dará su voz, poderosa voz. C'est ici qu'il donnera de la voix, sa puissante voix. Attribuez la puissance a Dieu, attribuez le poder a Dios. Sobre Israel et su magnificencia, sur Israël et sa magnificence, y su poder está en los cielos, et sa puissance est dans les cieux. Alléluia. Terrible eres, oh Dios, desde tus santuarios. Terrible, pardon. On peut te craindre, Seigneur, depuis tes sanctuaires. Peur de la crainte de toi. El Dios d'Israël, elle da fuerza y vigor a su pueblo. Le Dieu d'Israël, il donne force et vigueur à son peuple. Alléluia. Et vous allez voir qu'il y a quelque chose qui est un petit peu plus puissant que dans la traduction en française, qui si vous la lisez, c'est un tout petit peu plus limité. Alors, je voudrais vous poser cette question. Où est-ce que Dieu donnera de la voix? Où est-ce qu'il va faire entendre sa voix? Alléluia. Dans les cieux, n'est-ce pas? C'est dans les cieux. La Bible le dit clairement. Elle dit, c'est ici qu'il fera entendre sa voix, sa puissante voix. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, dans la louange, mon frère, ma soeur, parce que quand nous rentrons dans la louange du Seigneur, bien, nous commençons à rentrer dans les cieux. Combien savent cette chose-là? Alléluia. Qu'on est ici sur cette terre, mais notre corps reste ici, peut-être des fois assis sur la chaise ou debout, mais notre âme, notre esprit commence à s'élever vers les choses célestes. Alléluia. Et vous voyez, on est un petit peu comme des montgolfières, et selon la capacité qu'on a de chauffer, elle va s'élever plus ou moins. Alors il y en a qui restent un tout petit peu élevés, et puis d'autres qui montent très très haut. Et c'est quand on monte très très haut, mes frères et sœurs, qu'il se passe des choses incroyables. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, dans la louange, Dieu nous parlera. Dieu nous fera entendre sa voix. Alléluia. Combien ont remarqué que c'est dans la louange qu'il y a toujours des prophéties, il y a des paroles, et on entend la voix de Dieu. Parce que ce soit à l'église ou que ce soit chez toi, quand tu loues Dieu et que tu l'adores de tout ton cœur, arriver à un certain moment, arriver à un certain niveau, et je ne dis pas que c'est facile tous les jours, vous allez voir que Dieu à un moment va nous faire entendre sa voix. Alléluia. Merci Seigneur. Et je voulais simplement vous partager cet exemple que je n'avais pas prévu de vous partager, mais qui m'est arrivé hier. Hier, j'étais embêté pour louer, j'étais embêté pour adorer, et le matin, ça avait l'air de ne pas se passer. Et je dis, peut-être aujourd'hui, Dieu ne viendra pas, non? Et je commençais à me décourager un petit peu, et d'un seul coup, une grande lumière est apparue, et le Seigneur est venu, et il m'a dit, tu ne t'attendais pas à me voir. Et moi, je lui ai dit, non, c'est vrai, Seigneur. Ce matin, je crois que j'avais décidé que ce matin, j'y arriverais pas, non? Et le Seigneur m'a dit, si tu es mon fils et que je suis ton père, est-ce que je ne peux pas te rendre visite quand je le veux? Alléluia. Alors je voudrais que mes frères et sœurs, nous comprenions ces choses-là. Nous comprenions que des fois, c'est pas parce qu'on insiste qu'on y arrivera plus, ou c'est pas parce qu'on n'insiste pas qu'on y arrivera plus, parce que Dieu nous visite en son temps. Alléluia, dites avec moi, en son temps.
Mais je peux vous dire que des fois, je cherche Dieu toute la matinée et j'ai l'impression de ne pas l'avoir trouvé. Et l'après-midi, il vient, il y a une puissante nuée qui est là et ouf, Seigneur, c'est incroyable. Gloire à Dieu. Alors, je voudrais que nous nous attendions à Dieu à tous les moments de notre vie. Amen. Alors, peut-être des fois, tu arrives à l'église le matin, tu dis, oh la louange, elle est moins bonne, aujourd'hui, ça ne va pas marcher, parce qu'il y a un diable là qui se charge de faire son travail. Et tu dois t'attendre à Dieu, mon frère, ma soeur, parce qu'il y a toujours un moment où Dieu va arriver quand tu ne t'y attends pas. Alléluia. La Bible dit, dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 2, tout à coup, elle le dit en français également, tout à coup, il vint du ciel comme un vent violent, alléluia, et des flammes de feu se sont posées sur les disciples, sur les apôtres. Amen, alléluia. C'est-à-dire, tu ne sais pas, la Bible ne te dit pas depuis combien de temps ils étaient en train de louer, en train d'adorer, en train de chercher Dieu, mais ça faisait certainement un bon moment, et je peux te dire par expérience personnelle que des fois, il faut un certain temps pour se mettre dans l'esprit. Alléluia. Alors il y en a qui viennent avant le culte et ils font bien, parce que déjà ils sont un peu plus prêts pour rentrer dans la louange, un peu plus prêts pour adorer, et alors on va pouvoir monter plus haut ensemble. Amen. Et si vous louez, vous adorez dans la semaine, et si vous cherchez Dieu ensemble, vous savez ce qui va se passer ensemble quand il y a les adorateurs, et on va le voir qui se rassemblent, qu'est-ce qui se passe? Alors il y a vraiment la puissance des cieux qui commence à se déverser, et c'est ce qu'on cherche dans cette église, parce qu'on a une vision pour la louange, on a une vision pour l'adoration, et c'est totalement biblique, et nous devons adorer Dieu dans le lieu céleste. Alléluia. Alors Dieu m'a donné un message puissant pour vous aujourd'hui, pour que vous puissiez comprendre et apprendre comme chrétien qu'il y a quelque chose de plus dans la louange et dans l'adoration à Dieu. Dites avec moi, quelque chose de plus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Donc Dieu va nous faire entendre sa voix. Et David continue et il dit, attribuez la puissance à Dieu. Amen. C'est-à-dire, reconnaissez qu'il est votre Dieu, c'est lui qui va vous bénir, c'est lui qui a la puissance pour le faire. Attribuer, c'est dire, oui, il peut faire. Amen. Merci Seigneur. Alors, si nous pouvons comprendre ça, combien savent que la louange, c'est une arme de guerre? Alléluia. Parce que David dit, la puissance. Amen. Il dit la puissance. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu te parle de la puissance, il ne parle pas d'une simple petite chose ou d'un simple miracle. Il parle vraiment de toute la puissance de Dieu qui fait trembler la terre et les cieux et dans lequel les montagnes tremblent. Amen. Alléluia. Alors les démons, je peux dire qu'ils s'enfuient, mais en courant, hein, ils ont carrément la trouille. Et gloire à Dieu. Et nous devons attribuer et reconnaître que Dieu a la puissance. Ça, c'est la foi. C'est dire, ok Seigneur, je ne sais pas comment tu fais ces choses-là, mais toi, tu es le Seigneur, et chaque pas que tu fais, l'Esprit du Seigneur vient, et il y a ta puissance qui commence à déverser sur la terre. Et aujourd'hui, c'est ce que je suis venu chercher dans cette église. Alléluia. Je suis venu chercher quelque chose de plus. Je suis venu chercher l'onction, la présence de Dieu, la puissance, la magnificence, la liberté. Peut-être un jour tu vas te manifester avec la paix, et je vais te sentir comme une douceur, comme une huile qui vient sur ma tête, et le lendemain il y aura des démons qui sortiront, et ça criera, et gloire à Dieu, parce que tout cela appartient au royaume de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Nous t'appartenons Seigneur Jésus. Alors, comment est-ce qu'on entre dans les cieux? En louant et en adorant Dieu. C'est une manière très simple d'entrer dans le royaume de Dieu. La Bible nous dit, au psaume 100, verset 4, entrez dans ses portes avec des louanges, entrez dans ses parvis avec des cantiques. Alléluia. Alors bien sûr, le psalmiste, il n'avait jamais pensé qu'il y aurait des Ave Maria et des chansons comme ça, et que nous, on aurait le culot d'appeler ça des cantiques. Parce que le Seigneur, lui, il avait prévu des cantiques tout à fait différents. Il disait avec ma cantique différent. Vous savez que le diable a transformé même la langue française pour que ce qu'on appelle un cantique, aujourd'hui c'est un chant religieux, mais Dieu, lui, il a appelé un cantique une chanson d'adoration et de louange à Dieu, une chanson où on fait du bruit et on clame et on dit Seigneur, nous t'adorons, nous glorifions ton nom, une chanson où on sonne la trompette, où on frappe sur les batteries et la présence de Dieu vient. Amen. C'est-à-dire il y a vraiment une très grande différence entre l'église traditionnelle et la présence de Dieu telle qu'elle veut se manifester. Il y a une différence très grande entre ce qu'il y a à l'église catholique par exemple, où on a le silence dans l'église et personne ne dit rien parce que nous respectons Dieu, n'est-ce pas? Mais Dieu, lui, veut autre chose. Il veut qu'il y ait le tocsin de la guerre qui commence à clamer et à être semé. Il veut que la louange commence à être forte. Amen. Alléluia. Parce qu'il se passe quelque chose quand nous adorons et nous louons notre roi. Gloire à Dieu. Alors, comment on va trouver la puissance? Dans le royaume de Dieu, quand nous entrons dans les cieux avec la louange et l'adoration. Dites avec moi, la louange et l'adoration. Dis à Dieu, Seigneur, il faut que je m'améliore avec la louange. Il
Il faut que je m'améliore avec l'adoration. Il faut que je rentre plus haut. Il faut que j'aille beaucoup plus loin. Amen. Parce que de toi, mon frère, ma soeur, dépend aussi celui qui va entrer dans cette salle et qui va trouver une église qui est en feu pour le Seigneur, pour que ces miracles, lui aussi, s'accomplissent. Alléluia. Parce que quand il y a un, nous pouvons contre 1000, et quand nous sommes deux, nous pouvons contre combien? Contre 10 000, dit la parole de Dieu. Amen. Alors il faut que nous soyons ardents pour Dieu. Ça, c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Alors, un chrétien qui n'a pas compris ça, mon frère, ma soeur, c'est un chrétien qui n'a pas compris où est Dieu et qui n'a pas compris où se trouve sa puissance. Tout simplement. Parce que la Bible dit qu'il vit dans la louange de son peuple. Dis avec moi, louer, adorer le Seigneur. Amen. Alors, je ne sais pas si vous savez ça, mais louer Dieu, c'est montrer son amour à Dieu en lui montrant que nous lui appartenons. Amen. De tout notre cœur. Parce que c'est vraiment une question d'appartenance, c'est vraiment une question de nature. Parce que le peuple de Dieu, c'est un peuple qui aime Dieu, c'est un peuple qui lui manifeste sa louange. Alléluia. Alors bien sûr, quand tu viens d'arriver dans le Seigneur, au départ, tu ne sais pas trop ce qu'il faut faire, tu regardes ça avec des yeux circonspects, tu dis, wow, ces gens-là, ils sont en train de chanter, ils sont en train d'adorer, c'est beau et tout, mais je ne comprends pas trop ce qu'ils sont en train de faire. Et quand tu t'es assis dans des églises qui ont un certain niveau, et que tu arrives dans d'autres où il y a plus d'onction, il y a plus de puissance, et tu dis, Seigneur, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Tu as le même regard, parce que tu ne comprends pas les choses célestes qu'il y a en plus, au-dessus de ce que tu ne connais pas encore. Alléluia. Et aujourd'hui, Dieu t'a amené ici pour que tu te départs. Dieu t'a amené ici pour que tu sois recruté dans l'armée du roi, et que tu commences à monter dans la présence de Dieu, et que tu sois un peuple d'adorateurs, et que la présence de Dieu commence à tomber. Alors aujourd'hui, c'est le premier jour de ton entraînement. Aujourd'hui, la louange a commencé à augmenter, et il va se passer des choses. La présence de Dieu va commencer à bouger. Tu vas commencer à être touché, et il y aura une transformation dans ton cœur. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, qu'est-ce que nous dit la parole? On vient de le lire. Où est sa puissance? Sa puissance, mon frère, ma soeur, est dans l'esprit. Dites avec moi, dans l'esprit. Alléluia. Dans le livre du prophète Habakkuk, il est écrit, Dieu vient de Théman, le Saint vient de la montagne de Paran, sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de sa main, et c'est là que réside sa puissance. C'est prophète Habakkuk, chapitre 3, verset 3. Alléluia. La puissance, dites avec moi la puissance. Puissance de Dieu. Dieu vient de Théman et le Saint vient de la montagne de Paran. Ça c'est la montagne où Moïse l'a vu, qui représente cette montagne de prière, un lieu céleste où nous nous rendons quand nous rentrons, aussi dans la louange et dans l'adoration, n'est-ce pas? Alléluia. Mais aussi quand on prie. Alors, c'est un lieu où Dieu fait briller sa gloire. C'est un lieu où la présence du Saint-Esprit vient. La Bible dit que la nuée descendait sur la montagne quand Moïse se tenait à cet endroit et que les gens, ils ne pouvaient même plus le voir. Et il restait là pendant des jours et des jours et des heures. Et tu crois qu'il faisait quoi avec Dieu, mon frère, ma soeur? Il adorait, il louait, il était en train de parler avec lui. Il avait ces temps que tu peux avoir dans ton lieu secret, ou l'adoration, et tu commences à rire et tu commences à dire, Seigneur, vraiment tu es incroyable, comment tu peux me dire cette chose-là? Et après il était là avec la parole de Dieu, parce qu'il était avec Jésus en face de lui, qui lui parlait, qui lui disait ce qu'il avait à faire. Et la Bible dit que 1000 ans c'est comme un jour, et ces 40 jours et 40 nuits qui ont paru tellement longs pour le peuple de Dieu quand ils sont restés en bas de la montagne, pour Moïse c'était comme quelques heures. Et il est descendu là, il est arrivé, le peuple s'était prostitué. Et il dit quoi? Seigneur, comment ils peuvent faire ça? Parce que pour lui, le temps ne lui avait pas paru égal, parce qu'il était dans la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu dois rentrer dans cette adoration, dans cette louange, dans ce temps de l'onction où la présence de Dieu fait que tu passes une journée entière dans la présence du Saint-Esprit et tu dis, ça fait 1 heure que je suis là seulement. Alléluia, tu dois vivre ça, parce qu'il y a un moment où les chrétiens et les chrétiennes vont commencer à être des adorateurs en esprit et en vérité, vous dit le Seigneur. Alléluia, il y a un moment où je vais transformer mon église, dit le Seigneur. Il y a un moment où l'esprit du Seigneur va se poser sur vous et vous allez commencer à chanter, vous allez commencer à adorer malgré vous-même. Ce que vous ne saviez pas faire, je le mettrai sur vos langues et sur vos bouches, vous dit le Seigneur. Alléluia. Ce que vous ne connaissiez pas, vous le recevrez, dit le Seigneur. Ce que vous n'aviez pas encore vu, ce qui n'était pas monté au cœur de l'homme, je vous le révélerai, vous dit le Seigneur. Alléluia. Il y a une présence du Saint-Esprit ici. Et mon frère, ma soeur, il y a un appel de Dieu pour toi. Et si tu réponds à cet appel ce matin, quelque chose va se passer avec toi et tu vas commencer à être parmi les premiers adorateurs. Il y a une personne qui va commencer à monter, elle va commencer à adorer Dieu, et elle va commencer à découvrir des choses qu'elle n'avait jamais découvert auparavant. Et elle verra le fleuve du Saint-Esprit, elle verra la puissance de Dieu commencer à couler sur elle. Alléluia. Et ça, c'est une parole prophétique pour toi, ma soeur. Il y a quelque chose dans ton cœur qui fait que Dieu va changer et va transformer ta louange. Amen.
Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Wow. La Bible nous dit que c'est un lieu où Dieu fait briller sa gloire. Un lieu où la présence du Saint-Esprit vient. Mais si vous regardez bien ce verset du prophète Habakkuk, vous allez voir que Dieu, mes frères et sœurs, nous a laissé une clé. Dites avec moi une clé. Il nous a laissé une clé pour comprendre et pour trouver. Parce que juste après, le mot qui disent le Saint vient de la montagne de Paran, il y a un mot juste après les petits points, un endroit où il y a des points de suspension, et il y a écrit pause. Il y a écrit c'est là en hébreu. Et ça veut dire quoi ça, mon frère, ma soeur? C'est un chant. C'est une adoration. C'est-à-dire, mon frère, ma soeur, le prophète, avec la clé qu'il est en train de nous laisser, il est en train de nous dire une chose. Vous voulez connaître la puissance de Dieu, vous voulez savoir qui je suis, vous dit le Seigneur. Alors, faites comme moi, faites comme le prophète, louez et adorez Dieu. Alléluia. Parce que le Saint vit sur la montagne de Paran, des rayons partent de sa main. Alléluia. Et c'est là que réside sa puissance, mon frère, ma soeur. Le prophète est en train de nous laisser une clé. Il est en train de nous dire, si vous voulez voir la puissance, faites comme moi, louez et adorez, parce que vous verrez ces rayons qui partent de la main du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Ça, c'est une chose que le peuple de Dieu n'a pas compris parfois. Il n'arrive pas à rentrer dans ce fleuve de louange et d'adoration. Il n'arrive pas parce que c'est la chair. Et le Seigneur te dit, c'est par l'esprit que vous m'adorez, vous me louez. Alléluia. Merci Seigneur. Ça veut dire qu'il faut faire ta chair un instant pour que ton esprit puisse commencer à monter, à adorer. Il faut que tu commences à être libéré pour entrer dans la présence de Dieu et dans la liberté. Oh Seigneur, c'est mon Dieu. Alors, louer Dieu, c'est quoi? Louer Dieu, c'est le remercier pour ses bienfaits. Dieu avec moi le remercier. Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour moi. Parce que tu m'as sauvé. Il y a une louange que ma femme elle chante souvent, c'est... comment elle s'appelle? On te remercie Jésus pour ton sang qui a coulé. C'est quoi le titre? Elle se souvient pas de la chanter tout à l'heure. Gloire à Dieu. On te remercie Seigneur. Comment? Je te donne gloire. Voilà, c'est ça. C'est le titre de la louange. Je te donne gloire Seigneur Jésus à cause de ton sang précieux. Alléluia. C'est une manière de louer Dieu. C'est une manière de le remercier. Et c'est bien éloigné du silence dans l'église. Non. Au psaume 48, la Bible nous dit que Dieu est grand et digne d'être loué de grande manière. Dites avec moi de grande manière. Une grande manière. C'est-à-dire pas un petit peu. Je suis pas venu pour louer un petit peu Dieu. Je suis venu pour le louer de grande manière. Dites avec moi d'une grande manière. Ça veut dire je vais faire du bruit, je vais l'adorer, je vais faire tout ce qu'il y a à faire parce que la présence de Dieu en vaut la peine. Gloire à Dieu. Et le terme qui est utilisé, c'est halal. Ça vous rappelle quelque chose? Halal. C'est un mot hébreu qui nous parle d'émettre un son clair. Il ne parle pas du poulet halal. Rien à voir. Il nous parle d'émettre un son clair. Il nous parle de vanter, de célébrer, d'acclamer en faisant du bruit. Alléluia. Dis avec moi du bruit. Et il nous parle de cris de joie et il nous parle de cris d'allégresse. C'est ça que le Seigneur il veut entendre parmi son peuple, des cris de joie, des cris d'allégresse. Il veut entendre des peuples qui l'acclament et qui le glorifient. Alors évidemment, si tu compares à un culte catholique où le curé se tient là et te dit silence mon frère, c'est un petit peu différent, n'est-ce pas? Alors, c'est ça la louange. La Bible nous parle de crier, nous parle d'instruments, nous parle de sonner la trompette. Il y en a qui seraient choqués d'une trompette dans une église, mais vous êtes fous. Mon frère, ma soeur, dans mon église en Colombie, il y a des dizaines de trompettes. Alléluia. Il y a des batteurs, il y a des saxophonistes, il y a des violonistes, il y a de tout. Il y a un chœur de 1000 personnes et il y a 2000 enfants qui louent et qui adorent. Alléluia. Et je peux te dire que les enfants, ils louent et ils adorent vraiment parce qu'il y a une chose que moi, j'avais jamais vue dans aucune église. J'ai vu des églises avec des chœurs d'enfants. Hein. C'est beau, ils chantent bien et tout, mais bon, ça reste beau.
Non, non, là il y a quelque chose de différent. L'onction est là, la présence du Saint-Esprit est là, et tu regardes les enfants, et 2 sur 3, ils sont en train de pleurer dans la présence de Dieu. Il y a une présence du Saint-Esprit qui est sur eux, et l'onction est sur leur vie. Alléluia! On est en train de parler de gens qui sont montés à un niveau d'adoration où même les enfants commencent à entrer dans le fleuve parce que les adultes les emmènent. Alléluia. Et les enfants ont appris des tout petits et ils savent rentrer là où nous on ne sait pas encore rentrer. Alors c'est ça qu'on est venu apprendre, à dire comme des enfants, Seigneur, je veux être dans ta présence et j'ai pas honte et je t'aime et je te glorifie, Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alors évidemment, il y a un temps pour tout. Dit la parole de Dieu, il y a un temps pour louer, pour adorer, et il y a aussi un temps pour se taire. Il y a un temps pour faire silence. Mais pas tout le temps. Et quand c'est le temps de louer, si tu restes quoi? Si tu fermes ta bouche, tu risques pas de gagner la bataille. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? C'est-à-dire, dans l'Ancien Testament, avant la bataille, on faisait passer les Lévites avec l'arche d'alliance qui représente la présence du Saint-Esprit. Et ils portaient l'arche d'alliance et avec les musiciens, les chanteurs et le peuple de Dieu louaient et adoraient Dieu. et pendant qu'ils faisaient ça, vous savez ce qui se passait? À un moment, l'Esprit du Seigneur descendait et les ennemis fuyaient. Alléluia! Et mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je suis venu pour te dire ces choses-là. L'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. On n'a pas une arche d'alliance avec des Lévites qui sont en train de la porter. Mais nous sommes le temple du Saint-Esprit et le Saint-Esprit vit en nous. Et les Lévites, c'est vous et moi qui portons la présence de Dieu. Nous portons la présence du Saint-Esprit en haut, nous louons, nous chantons et nous acclamons. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait ces choses-là? Alors, l'Esprit du Seigneur vient dans l'Église et il se passe des miracles, il y a des manifestations, il y a des libérations, il y a toutes ces choses-là. Alléluia! Ça ne dépend pas que du pasteur, ça dépend de nous aussi. Ça dépend de si on a besoin de Dieu et ça dépend de si on est prêt, disposé à le louer et à l'adorer. Alléluia! Au début, Dieu nous donne un coup de pouce et après il nous dit maintenant c'est toi qui fais. En tout cas au départ, parce qu'une fois que tu commences à apprendre à faire, tu sais ce que je vais faire et dis Seigneur, je vais faire les miracles que tu t'attends et que tu n'avais pas reçu jusqu'auparavant. Alléluia! C'est-à-dire il y a une manière de faire de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas qu'on reste des nains dans l'église. Il ne nous a pas élevés pour qu'on reste des petits-enfants toute notre vie. Il nous a élevés pour que nous grandissions, nous devenions matures en esprit. Amen. Il est mature en esprit. Et quelqu'un qui est mature en esprit, c'est quelqu'un qui est capable de louer, d'adorer jusqu'à un haut niveau. Jusqu'au niveau où la terre commence à trembler, mon frère, ma soeur. Alléluia. Merci Seigneur. Moi, une des choses que je préfère dans la Bible, mes frères et sœurs, c'est les psaumes. Les psaumes, c'est formidable. Il y en a un pour chaque moment, il y en a un pour chaque situation, chaque jour. Il y en a pour quand tu es affligé, il y en a pour quand tu es persécuté, il y en a pour quand tu es incompris, il y en a pour quand tu sens que tu es en défaite, et il y en a pour quand tu as la joie et que tu es en train de gagner la victoire. Alléluia! Merci Seigneur. Et je ne sais pas si vous savez, mes frères et sœurs, mais les psaumes, c'est des chansons. Le mot hébreu pour le livre des psaumes, c'est tout simplement l'équivalent du mot louange. Tout simplement. Et c'est de ce mot-là, halal, que vient le mot Alléluia. Dites-moi Alléluia. Alléluia. C'est une expression hébreu de louange qui s'est incorporée dans quasiment toutes les langues du monde. Tu peux aller dans le monde entier, dans une église qui parle chinois, qui parle espagnol, qui parle russe, qui parle serbo-croate, et tu vas entendre peut-être un tout petit peu modifié, mais ce sera toujours la même chose. Alléluia. Alléluia. Et Alléluia, ça veut dire louons Jéhovah. C'est une forme qui dit louons Jah, qui est une forme abréviée de Yahvé, c'est-à-dire de Jéhovah. Ça veut dire louons Jéhovah, louons l'Éternel. Amen. Alléluia. Rien à voir avec les témoins de Jéhovah, bien sûr. Ici en France, on évite le terme Jéhovah parce que les gens, ils disent « Oh, ça y est, témoin de Jéhovah ». Non, mais ça ne leur appartient pas, ce nom-là. C'est le nom de Dieu. Alléluia. Alors, on va réhabiliter le nom de Jéhovah dans l'église aussi. Il est Jéhovah, il est Yahvé, il est Jésus-Christ de Nazareth, il est Dieu Tout-Puissant. Alléluia. L'Éternel des armées, il est Emmanuel, Dieu avec nous. Et chacun de ces noms a un sens tout à fait particulier. C'est pour ça qu'aucun de ces noms peut être abandonné, parce qu'ils sont pas de la nature de Dieu. Dites-moi la nature de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Au psaume 47,
On est dans les psaumes aujourd'hui. Hein. La Bible, elle nous dit, acclamez. Elle nous dit, vous tous les peuples, battez des mains. Acclamez Dieu avec des cris de joie. Battez des mains, c'est-à-dire, frappez dans vos mains. Criez pour le Seigneur. Alléluia. Et si je lis la fin du psaume qu'on a lu tout à l'heure, le psaume 68, la Bible nous dit, il donne force et vigueur à son peuple. Dites avec moi, force et vigueur. C'est-à-dire, si on réfléchit un instant, qu'est-ce que Jésus est venu nous donner? Qu'est-ce qu'il dit dans le livre du prophète Ésaïe? Il est venu nous donner un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Il est venu nous donner une huile de joie au lieu du deuil. Alléluia. Mais combien vivent ça? On parle de cette onction qui coule dans le culte et qui donne la joie. Alléluia. Et la Bible nous dit, dans le livre de Néhémie, en Néhémie 8, 10, la joie du Seigneur sera ta force. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Si tu ne rentres pas dans la joie du Seigneur, tu ne peux pas avoir de force dans la vie chrétienne. C'est un raccourci. Au psaume 68, David il nous dit, royaume de la terre, chantez à Dieu. À celui qui chevauche les cieux des cieux. Il nous fera entendre sa voix et il nous donnera de la force. Alléluia, je vous raccourcis, je vous résume ce qu'on a lu tout à l'heure pour que vous vous rappeliez de ça. Qu'est-ce qui va se passer si on chante à Dieu? Qu'est-ce qui va se passer? Nous allons entendre sa voix et nous allons recevoir sa force. Alléluia. C'est-à-dire, pendant que vous louez Dieu, il va vous donner de la force. Pendant que vous le louez, l'onction va commencer à couler. Vous allez sentir sa joie et vous serez remplis de sa force. Je vais vous dire, mes frères et sœurs, que quand j'ai reçu la visite du Seigneur hier, c'était incroyable parce que la lumière était là, c'était très fort. Je n'osais à peine le regarder. Je me sentais comme Pierre. Seigneur, tu es un pécheur comme moi, Seigneur. Alléluia. Mais mon frère, ma sœur, je vais te dire une chose. Une fois qu'il est parti, je me sentais totalement renforcé et j'avais toute la force, toute l'onction sur ma vie. J'ai été rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Donc Dieu vient te visiter, il vient te transformer quand tu le cherches. Et une manière d'entrer dans sa présence, c'est la louange. Alléluia. C'est pour ça que dans toutes les églises du monde, on commence avec la louange. Parce que la louange ouvre une voie pour la prédication. La louange commence à casser les ténèbres. Elle commence à détruire. C'est comme un canon qui prépare le terrain pour les GI, pour l'armée qui va commencer à passer pour que la parole puisse commencer à faire de l'effet ensuite. Alléluia. Et c'est pour ça que dans cette église, nous devons gagner du terrain dans la louange. Nous devons monter dans la louange. Nous devons grandir dans la louange. Pour que la louange commence à faire un ravage ici. Et que le diable commence à fuir. Alléluia. Et ça dépend de toi, mon frère, ma soeur, tu es membre de cette armée, et quand tu viens adorer Dieu, il faut que tu viennes avec le cœur le plus disposé possible, et tu dis, Seigneur, je ne sais pas comment tu fais, mais je te prie, Seigneur, utilise la femme du pasteur, apporte les musiciens, fais ce qu'il y a à faire, Seigneur, pour que ta louange et ton esprit commencent à se manifester avec encore plus de puissance qu'on l'a vu aussi. Alléluia. Merci, Seigneur. Et donc, pendant qu'on loue Dieu, il va nous donner de la force, l'onction va couler, on va sentir sa joie, et on va être rempli de sa force. Amen. Et vous deviendrez fort. Ça c'est le mot vigueur. Dites avec moi vigueur. Quelqu'un de vigoureux, c'est quelqu'un que vraiment, il est solide, on ne l'arrêtera pas, il va y aller, il est costaud. Amen. Le mot hébreu qu'il utilise dans cet endroit-là, c'est tatsuma, qui veut dire force et puissance. Dites avec moi force et puissance de Dieu. On parle de la louange. Non seulement vous serez dans la joie, mais il va vous rendre fort, vous serez rempli de sa force, vous serez rempli de sa puissance. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Les gars, louer Dieu, c'est comme se connecter à une pile électrique, c'est la station de recharge. Alléluia, on est avec les voitures électriques, elles ne sont pas très au point, hein. Mais elles vont le devenir, on l'espère, sinon ça va être difficile. Mais qu'est-ce qu'on fait avec une batterie qui est usagée? Qu'est-ce que tu fais avec ton iPhone, avec ton Samsung quand il est à plat? Tu prends la prise et tu le mets tout de suite pour le recharger. Alléluia. Et bien c'est exactement de la même manière avec Dieu. On y va, on va dans sa louange pour prendre une haute décharge de l'intensité du ciel. Alléluia. C'est pas une haute décharge. Merci Seigneur. Il y en a qui ont vu que maintenant il y a des chargeurs rapides avec la puissance qui coule plus vite. Je veux dire que la puissance de Dieu, elle coule plus vite que n'importe quelle autre puissance.
C'est une puissance qui est électrique, c'est une puissance qui est incroyable, c'est une puissance qui n'a pas besoin d'un câble pour le courant, elle a besoin de ton cœur et de l'adoration pour que tu sois connecté à Dieu. Et quand tu commences à te connecter, la présence du Saint-Esprit commence à tomber et tu es rechargé spirituellement. Alléluia. C'est-à-dire, quand j'en peux plus, je viens à Dieu. Et c'est ça qui fait que j'arrive toujours à courir à haute vitesse sur la terre, à continuer la course, comme il dit l'apôtre Paul. Parce que sinon, il y a des esprits de découragement, il y a des diables, des démons qui mettent des barrières, il y a des problèmes dans ma famille, dans je ne sais pas quoi. Et tu es là et tu dis, Seigneur, est-ce que je vais arriver à continuer à croire, à continuer à courir? Et Dieu te dit, branche-toi à moi. Alléluia, branche-toi à moi. Merci Seigneur. Alors si un jour le diable te persécute trop, tu peux lui dire, attends. Changement de batterie. Alléluia. Je reviens. C'est comme les Anglais, là, ils avaient la pause thé à 5 heures, ils arrêtaient la bagarre pendant la guerre et ils revenaient après, non? Alléluia. Le diable, il t'embête un peu trop, tu dis, pause. Je vais adorer Dieu. Et tu sors de là 1 heure après avec toute la puissance, avec tout le feu, et tu commences à jeter des éclairs. Alléluia. Merci Seigneur, la présence de Dieu commence à sortir de toi, parce que tu es revêtu du manteau de Jésus, tu es revêtu du manteau de l'Esprit, et la puissance de Dieu est là, et boum, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de démons, il n'y a plus de découragement, la situation dans laquelle tu te trouvais à l'instant, elle n'est plus la même. Alléluia, parce que c'est ce qui se passe quand tu entres dans la présence de Dieu, mon frère, ma soeur. Quand tu entres dans la présence de Dieu, il y a un changement. Alléluia. Certains, ils expérimentent ce changement qu'à l'église, et les bons jours. Ils rentrent, alors oui, gloire à Dieu et tout ça, et après ils rentrent chez eux. Et Dieu dit, hé, batterie basse, low face, ta foi est basse, branche-toi. Alléluia, branche-toi dans ma présence, il dit le Seigneur. Alléluia, vous comprenez? C'est ça que le Seigneur veut faire avec nous. Ne pas faire autre chose. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. C'est un vieux démon qui parle à un jeune démon. Oh, bien sûr, il n'y a pas d'âge pour les démons, rassurez-vous. Il est plus expérimenté, on va dire. Donc le plus expérimenté parle au moins expérimenté. Et il lui dit, t'approches jamais d'un chrétien dans le réveil. Jamais. Tu vas te brûler. Mais attends qu'il se refroidisse. Et mon frère, ma soeur, je crois que c'est comme ça. C'est à nous qu'il appartient d'entretenir le feu du Saint-Esprit. Alléluia, parce que nous brûlons de Dieu et il n'y a aucun démon qui peut s'approcher de nous, aucun esprit de découragement, aucun problème, aucune difficulté qui peut nous vaincre, parce que nous pouvons tout par Christ qui nous fortifie. Mais si nous n'activons pas le feu, alors qu'est-ce qui se passe? Nous sommes tièdes. Et non seulement nous courons le risque d'être vomis de la bouche de Jésus, mais en plus de ça, le diable vient, il touche nos vies et il nous décourage, il nous démotive. Alors c'est à nous qu'il appartient d'entretenir ce feu. Dites-moi le feu. Alléluia, le feu. Merci Seigneur. Qu'est-ce que fait une personne quand le feu est en train de s'éteindre? Elle souffle. Et l'Esprit du Seigneur souffle sur ta vie parce que les braises ne sont pas complètement éteintes. Alléluia. La Bible dit de Jésus, il n'éteindra pas le lumignon qui fume. C'est-à-dire, il ne va pas éteindre un chrétien qui fume encore. Il est encore allumé, mais il est en train de s'éteindre. Il ne va pas l'éteindre, il a miséricorde de lui et il va souffler encore pour que le feu du Saint-Esprit l'embrase à nouveau. Il dit, je suis venu jeter un feu sur la terre et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Alléluia. Mon frère, ma soeur, il y a des hommes et des femmes de l'Esprit qui sont déjà allumés et il t'appartient à toi de t'allumer aussi pour commencer à vaincre sur cette terre. Viens avec moi sur cette terre. C'est pour toi et c'est pour le pays dans lequel tu vis. À moins que tu aies envie que le pays devienne encore pire. Peut-être tu as fui un endroit où c'était difficile et tu ne sais pas que cette misère tu l'as emportée avec toi et le diable il va continuer à te persécuter ici si tu ne l'atteins pas avec le feu de Jésus. Alléluia. Mais si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Merci Seigneur. Il y a des choses que même l'argent ne peut pas résoudre. Certains, ils vont dans un pays qui a plus d'argent, ils disent, je vais être plus béni, j'aurai la vie tranquille, chez moi on ne persécutera pas, on ne prendra pas mes enfants. Mais ils ne savent pas que toute la misère qu'ils avaient avec eux, ils l'emportent aussi. Parce que c'est spirituel. Mais avec le feu du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, avec le feu du Saint-Esprit, tu peux tout changer. Alléluia, tu peux tout changer.
Imagine que tu dors dans la jungle entouré d'animaux sauvages. Il y a des lions, il y a des rhinocéros. Et si tu n'as pas de feu, ils vont pouvoir venir te grignoter. Il y a des hyènes. Pas sympa les hyènes. En plus, elles se moquent. Terrible. Mais si tu allumes un feu, qu'est-ce qui va se passer? Aucun animal sauvage ne va venir te manger. Aucun animal sauvage ne va venir faire du mal à ta maison. Mon frère, ma soeur, dans la Bible, les animaux sauvages, c'est une image des démons. Aucun démon ne s'approchera de toi si le feu du Saint-Esprit est en train de brûler dans ta vie. Alléluia! Jamais le diable ne va s'approcher d'un chrétien en feu. Oh, il n'essaye même pas. Il dit, chut, celui-là, non, il est trop avec Dieu. Elle est trop avec Dieu. Elle aime trop Dieu. Si tous les jours elle est en train de s'approcher dans l'adoration et la louange, Seigneur, je t'aime, alléluia. Elle est dans la difficulté, la détresse, elle est en train d'adorer. Qu'est-ce que je peux faire contre elle, dit le diable? Même les choses de la vie quotidienne qui décourageraient plus d'un, avec elle ça ne marche pas. Elle s'en fiche. Elle aime Dieu. Voilà le genre de chrétien que Dieu veut. Alléluia. La Bible nous dit au psaume 47, chantez pour Dieu. Chantez pour notre roi. Parce que Dieu est le roi de toute la terre. C'est-à-dire, il est en train de nous dire, chantez parce que c'est lui qui règne. L'ennemi peut faire un tas de choses, un instant, parce que Dieu le permet. Mais même à Job, Dieu a permis qu'il récupère le double de tout. Alléluia. Et pendant que sa femme était en train de lui dire, maudit ton Dieu et meurs, lui il disait, jamais je ferai ça. Parce que si Dieu nous donne le bien, est-ce qu'il ne peut pas nous donner le mal aussi? Oh, il n'avait pas tout à fait raison, Job. Il s'est trompé en quelque chose. Dieu ne nous donne pas le mal. Il a permis que le diable le touche, c'est pas pareil. Alléluia. Vous savez, il avait un petit défaut théologique, Job. Mais il avait une grande qualité. Vous savez quoi, une grande qualité? Que certains n'ont pas encore et qui doivent développer. Que même quand ça se passe mal, même quand c'est difficile, il était capable d'adorer Dieu. Alléluia. Et c'est ce qui lui a donné la victoire, mon frère, ma soeur. C'est la clé de la victoire de Job. Dieu règne au-dessus de toutes circonstances. Dites avec moi, toutes circonstances. Le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera pas. Il peut arriver n'importe quoi, mais Dieu sera toujours avec toi, il régnera toujours, il sera toujours ton Dieu, et il pourra allumer le feu à n'importe quel moment. Regarde, j'étais découragé. Moi, je suis désespéré quand je ne trouve pas Dieu une journée. Ben, pire que ça, quand je ne trouve pas une heure. Je suis en train de tourner et de faire des tours dans la maison. Seigneur, je ne sens pas la communion avec toi. Et Dieu dit, hé, je suis toujours là. Moi, c'était juste pour me rassurer, Seigneur. Parce que je sais qui j'ai en face, n'est-ce pas? Alléluia. Alors je veux être allumé tout le temps. Et mon frère, ma soeur, tu dois comprendre ça. Tu dois comprendre. Dieu règne en tout temps et en tout instant. Je l'ai appris parfois à mes dépens. Je l'ai appris dans des situations difficiles que Dieu m'a sorti à chaque fois. Et même quand ça me paraissait impossible, Dieu m'a sorti encore et encore et encore une fois. Alléluia. Qu'est-ce qu'il nous dit le Seigneur? Au psaume 47, versets 6 et 7. La Bible en espagnol, Reina Valera, qui est l'équivalent de Louis II, c'est la plus utilisée. Elle traduit une chose qu'elle a oublié de dire en français et qui nous apporte une meilleure compréhension. Elle dit « chantez avec intelligence ». Intelligence. Et le mot utilisé pour intelligence, c'est le mot sakal, qui est un mot hébreu qui veut dire intelligent, averti, atteindre et comprendre. Dis avec moi, intelligent. On ne dit pas de chanter avec la tête. Et quand la Bible parle de l'intelligence, elle parle de l'intelligence de Dieu. Elle parle de l'intelligence de l'esprit. Donc Dieu est en train de nous dire, chantez avec l'intelligence de l'esprit et non pas avec votre intelligence. Alléluia. Comprenez ce que vous êtes en train de faire. C'est ça que le Seigneur est en train de nous dire. Chantez en étant avertis, chantez pour atteindre le royaume de Dieu, chantez en comprenant ce que vous faites dans l'esprit. Alléluia.
La meilleure manière de comprendre ce que tu fais dans l'esprit, mon frère, ma soeur, c'est de l'expérimenter pour savoir ce que tu es en train de faire. Alléluia. Tu vas apprendre à conduire une voiture. Au début, tu la conduis un peu comme ça. Et après, en augmentant la vitesse, au début, tu ne sais pas trop ce que tu fais. Et de temps en temps, tu as des ratés. Mais après, tu finis par apprendre. Alléluia. Et tu sais que, par exemple, à grande vitesse sur l'autoroute, il ne faut pas tourner le volant trop fort parce que sinon... Alors qu'à basse vitesse, il n'y a pas de problème. Et bien dans l'esprit, c'est pareil. Il y a des choses que tu dois faire et des choses que tu ne dois pas faire. Et tu dois les apprendre par la mise en pratique, mon frère. C'est la mise en pratique. Et Dieu est en train de nous dire, parce que le mot sakal, ça veut dire aussi considérer, donner, bienheureux, habile et comprendre. Les mots hébreux, ils ont un sens très large, parfois. Il est en train de nous dire, considérez, rendez-vous compte qui est Dieu. Soyez habiles, avec l'habileté que vous donne le Seigneur. Rappelez-vous que Dieu avait mis des hommes habiles dans l'Ancien Testament pour fabriquer tout ce qui allait autour de l'Arche d'Alliance, de la tente et de toutes ces choses-là. Dieu leur avait donné une habileté particulière. Mon frère et sœur, dans l'église, il y a des gens qui ont une habileté particulière pour chanter, une habileté particulière pour adorer. Dieu va prendre ces gens-là et pas les autres. Même si certains chantent très bien, Dieu va prendre ceux qui ont l'habileté de l'esprit pour l'adorer et guider le reste du peuple de Dieu. Mais Dieu te dit, chante avec l'habileté spirituelle que je te donne, chante avec ta capacité. Peut-être ton appel c'est autre chose, peut-être ton appel c'est prêcher l'évangile, peut-être ton appel c'est ranger les chais. Je ne sais pas, tu commences par quelque chose. Mais il y a une chose que Dieu sait, c'est qu'il veut que tu puisses l'adorer avec l'intelligence spirituelle qu'il t'a donnée. Alléluia. Dis-moi, adorer Dieu. Et quand il dit chanter avec intelligence, qui est-ce qui comprend les temps de l'esprit comme le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur? C'est lui qui connaît les temps et les moments. C'est lui qui sait quand tu dois adorer et quand tu dois louer. C'est lui qui sait quand tu dois ouvrir ta bouche et quand tu dois te taire. C'est lui qui sait quand tu dois prêcher et quand tu dois arrêter de prêcher. Quand une personne veut recevoir de Dieu et ne veut plus recevoir, il est le Saint-Esprit, il est Dieu, il connaît toutes choses, il est l'Esprit de Jésus et il a la puissance. Alléluia. Et mon frère, ma soeur, Dieu t'a donné l'intelligence qui est un don du Saint-Esprit, qui n'est pas l'intellect, mais qui est l'intelligence des choses de Dieu. La Bible dit que Daniel, par exemple, était averti dans ces choses-là. La Bible nous parle de gens comme les fils d'Issachar qui connaissaient et comprenaient les temps. Alléluia. Ils savaient que c'était le temps d'aller à la guerre, ils savaient que c'était plus le temps de faire autre chose. Parce que l'Esprit du Seigneur leur parlait. Et ce même Esprit qui est en toi, qui est en moi, qui est en chacun d'entre nous, va t'enseigner comment louer et comment adorer Dieu pour obtenir la puissance. Alléluia. Merci Seigneur. Ça veut dire une chose, il va falloir faire taire ta tête un instant, il va falloir faire taire ton âme pour que ce soit l'Esprit qui commence à faire en toi. Et tu sauras, parce que tu sentiras à l'intérieur de toi ce qu'il faut faire. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Écoutez-moi, écoutez-moi, il dit ça. Pas avec vos oreilles terrestres, mais avec vos oreilles célestes. Écoutez mon esprit. Il y a un verset qui me vient à l'esprit, c'est le verset que Paul a dit aux Colossiens. Colossiens 1,9. Il dit, c'est pour ça que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté et dans toute sagesse et intelligence spirituelle. Alléluia. Il y a une intelligence spirituelle pour faire l'œuvre de Dieu, il y a une intelligence spirituelle pour enseigner la parole de Dieu, il y a une intelligence spirituelle pour le prophétique et il y a une intelligence spirituelle pour la louange, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et ceux qui savent ça sont des adorateurs, sont des personnes qui ont l'habitude, ont l'expérience, ont expérimenté les courants de l'esprit. Ils sont en train d'adorer Dieu de cette manière et pas d'une autre. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, c'est le moment d'obtenir quelque chose de nouveau de Dieu. C'est le moment d'une louange que tu ne connais pas, mais qui vient du trône de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît. Ils sont comme étant des adorateurs incroyables. Et ils en sont. Alléluia. Mais il y a 10 ou 20 ans, certaines personnes ne comprenaient même pas pourquoi ils chantaient comme ça. Ils critiquaient. Pourquoi vous chantez de la musique pop, rock dans l'église? Mon frère, ma soeur, c'est pas le style de musique. Ce qui compte, c'est la présence de Dieu. Ce qui compte, c'est l'onction. Alléluia. Et Dieu va t'amener dans un fleuve de connaissances pour entrer dans plus de connaissances, dans plus de
Comment on appelle ça? De prolongement de la parole de Dieu. Tu vas aller plus loin que ce que tu avais été auparavant. Alléluia. Dieu ne te parle pas du style de musique ni du style d'adoration. Il te parle de la connaissance des choses de l'esprit. Tu vas adorer Dieu d'une manière que tu ne l'adorais pas auparavant. Tu vas commencer à louer d'une manière que tu ne connaissais pas et tu verras les résultats se produire dans ta vie. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et qui va nous aider? Le Saint-Esprit. Il est le seul à pouvoir nous enseigner ces choses-là. Alléluia. Waouh. Nous on fait juste que le suivre. Ça se passe comme ça. On fait juste que le suivre. C'est comme si tu avais un guide à l'intérieur de toi qui t'enseignait comment chanter, comment adorer. Et il est Dieu. Et il vit en toi. Et toi tu es son temple. Alléluia. Il faut que tu apprennes à l'écouter. Il va te faire sentir ce que tu dois faire. Il y a des moments où tu dois parler, il y a des moments où c'est pas la peine. On a parlé l'autre fois, j'ai enseigné que dans certains temps de communion, des fois, c'est pas des paroles et c'est pas des mots, mais simplement un temps dans lequel le Saint-Esprit connaît ton cœur et le ministre. Mais à un autre moment, il faut que tu fasses retentir ta voix, parce que c'est ça qui fera tomber la muraille. Alléluia. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, c'est pas juste un acte prophétique que je veux vous enseigner aujourd'hui. Comme parfois on l'enseigne dans certaines églises, et on le fera parce qu'il y a un temps pour ça. Mais mon frère, ma soeur, ce que nous devons comprendre, c'est que ce qui fait tomber les murs du diable dans notre vie, c'est quand nous obéissons et nous faisons exactement ce que l'Esprit nous ordonne de faire. Alléluia. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et ça, c'est valable pour tout. C'est valable pour tout. C'est valable pour notre vie, pour les décisions qu'on prend, c'est valable pour les offrandes, c'est valable pour les dîmes, c'est valable pour l'adoration, c'est valable pour la louange, c'est valable pour l'enseignement. Quand je fais ce que Dieu me dit, j'ai la victoire. La Bible, elle nous enseigne, elle nous dit, chantez à l'Éternel un cantique, un chant nouveau. Dites-moi nouveau. Nouveau. Un chant qui n'est pas écrit. Et elle le dit au psaume 33, elle le dit au psaume 40, elle le dit au psaume 96, elle le dit au psaume 98, elle le dit au psaume 105, elle le dit au psaume 144, elle le dit au psaume 149, elle le dit en Isaïe chapitre 12, en Isaïe chapitre 42, en Exode 15, en 1 Chronique 15 et 16, en Cantique des Cantiques 2, en Apocalypse que seulement les rachetés pouvaient chanter et personne d'autre. Ça c'est quand tu chantes quelque chose qui vient purement de l'esprit et qui n'est pas écrit là. Et d'un seul coup, ta louange commence à changer. Et les paroles commencent à sortir. Ça, c'est parce que tu as commencé à te plonger dans le fleuve du Saint-Esprit. Et Dieu vient et il t'inspire un cantique nouveau. Alléluia. C'est-à-dire, tu donnes la liberté à l'Esprit et lui, il va la prendre. Et ça mène l'Église dans un niveau d'adoration supérieur. Tellement supérieur. Plus élevé. Et pas on chante des chants que le Seigneur nous a inspirés ou a inspiré à des grands adorateurs et qui sont loin. Mais après, il y a un moment où il se passe quelque chose. Donc on est en train de parler, chanter dans l'esprit, chanter avec des paroles qui viennent uniquement du Saint-Esprit. Je ne dis pas qu'elles ne viennent pas de l'esprit, parce qu'elles ont été inspirées par Dieu aussi. Alléluia. Mais je parle de quelque chose qui est pour ce temps, à cet instant-là, et pas pour un autre. Vous savez quoi, les temps de Dieu. Combien savent que même les louanges, il y a un temps pour chaque chose. Si vous cette louange, aujourd'hui elle marche, l'esprit est là avec toi. Demain tu la joues. Parce que ça dépend de lui. Et tout le talent de la personne qui est en train de choisir la louange, c'est de savoir qu'est-ce que tu veux, Saint-Esprit. C'est quoi que tu veux que je chante? Travailler avec sa tête, c'est mort. Travailler avec l'esprit, c'est la vie. Alléluia. Priez pour ça. Et pour arriver à faire ça, il faut faire taire ton âme. C'est plus ton âme qui décide quand tu dois adorer, mais c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Et tu le sens à l'intérieur de toi, tu sais. Jésus nous a dit, c'est le temps où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. C'est-à-dire par l'esprit de la vérité et selon la parole de Dieu.
c'est ce qui fait toute la différence entre un chrétien charnel et un chrétien spirituel. Il veut adorer dans l'esprit. Ça n'intéresse pas de chanter. Chanter pour chanter. Il y a The Voice. Je ne regarde pas, mais bon. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? C'est tout ce que un chrétien spirituel veut, c'est entrer dans le fleuve et se laisser emporter par l'esprit. Il veut que Dieu vienne et l'esprit commence à l'emmener et il commence à vivre une nouvelle expérience avec Dieu. À travers la louange, chaque jour il apprend à se laisser emporter un petit peu plus loin. Et ce chrétien-là ou cette chrétienne-là, il vit une expérience parfois difficile. Parce que chaque fois qu'il met sa chair, ça ne marche plus. Et chaque fois qu'il met l'esprit, l'esprit commence à couler. C'est comme ça qu'on devient spirituel. On commence à savoir ce que le Seigneur veut et on commence à apprendre à l'écouter. Alléluia! Parce qu'on a appris où était la chair et où était l'esprit. Dites avec moi, où est la chair et où est l'esprit? Et il fait des expériences avec Dieu. Et cette série d'expériences s'appelle une relation. C'est quoi une relation avec Dieu? Combien savent ici que le Saint-Esprit ne veut pas seulement une expérience? Il veut bien plus que ça avec vous. Il veut tout. Et donc la louange, c'est une manière de communiquer avec Dieu. Une manière de dire, Seigneur, je t'aime. Je t'aime tellement, Seigneur. Je t'aime tellement, Saint-Esprit. Merci de ce que tu fais pour moi, Seigneur. Merci pour la vie et parce que tu me sauves, mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Merci, mon roi. Et souvent, c'est notre tête qui nous empêche d'avancer. Parce qu'on est là et on limite Dieu. Oh, il ne se passera pas quelque chose aujourd'hui. Oh, il n'arrivera pas ceci. Et l'Esprit dit, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, on doit comprendre ces choses-là. Et tout ça, ça va avec le fait de déconnecter sa tête. Un instant. Déconnecter les pensées du monde pour nous connecter avec Dieu. Alléluia. Je vais vous donner un exemple tout bête. J'étais préoccupé cette semaine pour la prédication. Vous savez, les pasteurs, ils ont... Le lundi, ils s'assoient et il faut qu'ils aient une nouvelle prédication. Bon, il y en a certains, ils prennent des anciennes, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Et moi, je veux vraiment toujours essayer de donner ce que Dieu veut. Quand il me dit de prendre une ancienne, je prends une ancienne. Et j'étais inquiet, je disais, Seigneur, j'étais occupé, j'avais des choses à faire. On est tous occupés, là. Et le Saint-Esprit, il m'a dit, ne t'inquiète pas, ne sois pas inquiet, mais adore-moi. Et dans 1 ou 2 heures, tu vas commencer à écrire. Il y avait une telle présence de Dieu dans l'endroit où j'étais. Je vais en profiter. Moi, j'aime ça. Et j'ai commencé à l'adorer, j'ai commencé à glorifier son nom. Et après, la présence de Dieu a commencé à baisser un instant. J'ai dit, Seigneur, il m'a dit, il faut bien que tu puisses lire. Alors, j'ai commencé à lire et au bout d'un moment, j'ai compris ce qu'il voulait que je parle. Et j'ai commencé à écrire. Et l'Esprit m'a adressé la parole et il m'a dit, tu vois, je tiens parole. Mon frère, ma soeur, ce que je peux te dire là, c'est que la plupart du temps, ce qui te tient éloigné de la volonté de Dieu ou de sa pensée, c'est la préoccupation, c'est les soucis. La Bible nous dit que ce sont ces soucis-là. Elle nous parle de ce qui est tombé parmi les épines, en Matthieu 13, 22. Jésus il dit, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Les soucis, la préoccupation, les problèmes de la vie de tous les jours. Tu es là sans arrêt, comment je fais avec ma fille, avec mon fils, et machin, avec l'école, avec... Il y a toujours une bonne raison. Et qu'est-ce qui va arriver? Et pourtant, le Seigneur nous dit, ne vous préoccupez de rien. Et Dieu te dit, ne crains pas,
crois seulement. Ce qu'il a dit à la fille de Jaïron, non? Imaginez-vous, elle était morte. Et lui dit, ne crains pas, crois seulement. Et il y a beaucoup de chrétiens, ils sont là, ils disent, moi je crois, Seigneur. Mais au fond d'eux, ils sont préoccupés. Je crois, mais je suis quand même un peu préoccupé. C'est pas tout à fait de la foi, ça, non? Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que la foi, c'est la confiance. Dites avec moi, confiance en Dieu. Confiance en Dieu. La foi, c'est la confiance en Dieu. Mais ça veut dire une chose. Si tu crains, ça veut dire que tu dois te connecter au ciel. Ça veut dire que ton iPhone spirituel, il indique low face. Il faut brancher, il faut que tu passes du temps dans l'adoration. Il faut que tu passes du temps avec Dieu. Quand tu commences à craindre comme ça, il faut commencer à dire à Dieu, Seigneur, j'ai soif de toi. Alléluia. Ça, c'est la préoccupation qui nous empêche d'entrer dans la présence du Seigneur. Tu peux être dans les pires problèmes de ta vie, mais tu chantes. Qu'est-ce que Paul et Silas ils ont fait quand on les a mis en prison, mon frère, ma soeur? Ils ont chanté. Et ils ont adoré Dieu. Ils ne savaient pas ce qu'allait se passer pour eux dans la prison, alors ils se sont mis à chanter. Et d'un coup, il y a eu un grand tremblement de terre qui a fait bouger les fondements de la prison et les fondations ont été ébranlées. D'accord, ébranlées. Pourquoi? Parce que chanter, ça fait venir la puissance de Dieu. Je suis en train de vous donner des armes de guerre aujourd'hui. Et le geôlier, le directeur de la prison, s'est précipité. Et il est venu à genoux en tremblant, en disant, devant Paul et Silas, en leur disant, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Et la prison dans laquelle ils étaient s'est transformée en un hôpital parce que le geôlier a commencé à soigner leurs plaies, parce qu'ils avaient été flagellés. Il les a amenés dans sa maison, il leur a donné à manger, c'est devenu un restaurant. C'est-à-dire la nuit, c'était un hôpital, restaurant, un endroit de prédication, c'est devenu une église parce qu'il a prêché, le geôlier et sa femme, et ils sont tous convertis et il les a baptisés. C'est un endroit de baptême. Parce qu'ils ont loué et ils ont adoré Dieu. Dans la circonstance la pire de leur vie. Mon frère, ma soeur, je voudrais que tu comprennes ça. C'est-à-dire, non seulement leurs problèmes ont été résolus, mais la montagne de difficultés, problèmes qui les empêchaient de prêcher l'évangile est tombée par terre. Et il y a eu des libérations. La prison où ils étaient enfermés est tombée physiquement par terre. Les portes se sont ouvertes, les prisonniers ont commencé, ils étaient tous libérés. C'est une image de comment les gens vont être libérés des démons ici. Alléluia. Et ou de la libération du monde. Il y a eu des conversions, et le geôlier et sa famille ont accepté Jésus, ils se sont repentis. Alors je voudrais vous dire que l'ennemi qui voulait les arrêter, il a commis 2 erreurs. La première, c'est qu'il leur a emprisonné les pieds. Il pensait qu'il allait les arrêter de prêcher l'évangile parce qu'il leur a fait mettre les cèpes aux pieds et le fait de les jeter en prison, ça allait les empêcher d'ouvrir leur bouche et de dire que Jésus est le Seigneur. Les pieds, ça représente les sandales du zèle de l'évangile. C'est ça avec quoi tu prêches. Alléluia. Donc l'ennemi, il a voulu les faire taire de cette manière-là, mais il a oublié d'une chose, il a oublié de leur attacher la bouche, parce qu'avec la bouche, ils ont commencé à adorer et à glorifier Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et puis il a commis une deuxième erreur. Savoir c'est quoi la deuxième erreur? Il a mis ensemble 2 adorateurs. Et un peut contre 1000 et 2 peuvent contre 10 000. Alléluia. Et ils ont commencé à chanter, ils ont commencé à adorer, et la présence du Saint-Esprit est venue, et il y a eu tous ces miracles et ces libérations qui ont commencé à se passer. On va se lever et on va commencer à chanter un instant. Seigneur, nous t'adorons et nous glorifions ton saint nom, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, aide-nous à devenir ces adorateurs comme Paul et Silas, Seigneur. Aide-nous à être ces hommes et ces femmes de l'esprit qui n'ont pas peur des démons, qui n'ont pas peur des oppositeurs, Seigneur, mais qui craignent uniquement Dieu.
Oh, repakasita rimanda mama. Commence à prier. Dis-lui, Seigneur, fais-moi un adorateur, Seigneur. Fais-moi une personne capable de rester des heures dans ta présence, des heures dans la louange, des heures dans l'adoration, jusqu'à obtenir de toi, Seigneur, mon Dieu. Oh, Seigneur, ce n'est pas à propos de mon agenda à moi, c'est à propos du tien, Seigneur. Repakina koremakima yashaya. Dis-lui, Saint-Esprit, déverse-toi sur ma vie, Seigneur, et que cette onction, Seigneur, commence à pourrir toute espèce de joug dans ma vie au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Seigneur, que les portes de la prison qui m'enfermaient, qui me tenaient captif ou captive, dont l'inquiétude et la préoccupation tombent au nom de Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, nous lions tout esprit qui tourmente mes frères et sœurs ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous déclarons, Seigneur, qu'ils sont des adorateurs en esprit et en vérité. Nous déclarons, Seigneur, qu'avec l'esprit de vérité, Seigneur, ils prêcheront l'évangile. Oh mon Dieu, lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Alléluia, parce que dans la louange, l'Esprit du Seigneur bouge, et la Bible dit, les rayons partent de sa main, et c'est là que réside sa puissance. Oh, repakayamasa. Bénis-moi, Seigneur, accorde-moi cette puissance à moi aussi. Quand je te loue et quand je t'adore, Seigneur, qu'il se fasse des miracles par le nom de ton saint serviteur Jésus, Seigneur. Alléluia. Que Sergi Pontoise et ses environs tremblent, mon Dieu. Que, Seigneur, les esprits qui tenaient captifs les personnes de cet endroit, Seigneur, pour qu'elles ne croient pas en Jésus, Seigneur. Les libère maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, nous louons le nom de Jésus dans cet endroit. Aujourd'hui, nous l'adorons. Aujourd'hui, nous proclamons qu'il est roi. Aujourd'hui, nous déclarons qu'il est un puissant guerrier. Que toute maladie nous quitte au nom de Jésus de Nazareth. Tout esprit méchant qui n'adore pas et ne confesse pas le nom de Jésus s'en va maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Se rompe ahora. Toute maladie s'en va au nom de Jésus. Toute œuvre du diable s'est finie au nom de Jésus. Tout esprit de découragement vous quitte au nom de Jésus de Nazareth. Tout esprit d'incrédulité vous lâche au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Puissance de Dieu, Seigneur. Puissance de Dieu aujourd'hui. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu, mon roi. Au nom de Jésus, Seigneur, au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous déclarons que tous les esprits qui empêchaient les personnes de la région de venir à l'église vont les lâcher au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons les rencontrer et nous allons les inviter. Déclare-le avec moi. Au nom de Jésus-Christ, nous leur prêcherons l'évangile, Seigneur. Quel qu'il soit, de quelque couleur, langue, origine ou classe sociale qu'il soit, Seigneur. Oh Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, dis avec moi, nous prêcherons les Arabes, Seigneur. Nous prêcherons les Français, nous prêcherons les musulmans, nous prêcherons les bouddhistes, nous prêcherons les athées. Nous parlerons à tous, Seigneur, des merveilles de Jésus. Déclare-le avec moi, parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit, parce que nous sommes des adorateurs et que rien ne peut nous empêcher de gagner la bataille. Oh mon roi, oh Renakasita Rimanda Mamamamai, parce que nous avons le feu du Saint-Esprit, Seigneur. Nous sommes ces personnes qui ne nous décourageons pas au premier tour, Seigneur, mais qui allons pour rompre et faire tomber les murailles. Déclare-le sur ta vie, déclare-le sur ta vie. Nous sommes ces personnes, Seigneur, nous sommes ces hommes et ces femmes, ces serviteurs et ces servantes, Seigneur, capables de reconstruire depuis les ruines, Seigneur, à partir de rien, parce que le Seigneur, l'Esprit de Dieu, est avec nous. Oh Jésus, viens et fais ton œuvre puissante ici, Seigneur. Aujourd'hui, nous déclarons, Seigneur, les cieux ouverts pour la louange et l'adoration. Nous déclarons la bénédiction sur chaque membre de l'Église. Et nous déclarons, Seigneur, la parole prophétique et de guérison qui commence à accomplir des miracles sur les personnes maintenant au nom de Jésus. Foi surnaturelle, Seigneur. Puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Victoire totale. Déclare-le au nom de Jésus. Victoire totale. Au nom de Jésus-Christ, victoire totale au nom de Jésus, pas une victoire à moitié, Seigneur, une victoire totale dans tous les problèmes, dans toutes les difficultés de nos vies, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, on va finir en adorant. Seigneur, nous t'adorons. Mas. Ishakarimanda mamamamai. Seigneur, fais-moi voir. Je veux qu'on applaudisse le Seigneur. Seigneur Jésus,
Et nous glorifions ton Saint-Nom, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, mon roi, pour tout ce que tu fais au milieu de nous, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Je vous souhaite un bon dimanche. Que le Seigneur vous bénisse grandement. Sachez une chose. Soyez toujours remplis de l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Vous pouvez y aller quand vous voulez. La présence de Dieu est là avec vous. Vous pouvez rentrer dans sa présence constamment. Alléluia. Dieu vous bénisse.